Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé « La prière contre les esprits de minuit ». C'est-à-dire, il y a des esprits qui travaillent à partir de minuit. Et tout le temps, nous pouvons prier. C'est-à-dire, 24 heures sur 24 heures, nous avons des heures de prière. Nous pouvons prier à tout moment. Mais ce thème, je l'aborde pour vous montrer comment les esprits travaillent à partir de minuit. Comment il y a un combat qui s'élève à partir de minuit. Vous voyez, la Bible parle souvent au milieu de la nuit. C'est ce que nous allons voir. Lorsque nous lisons dans le livre de 1 Roi chapitre 3, à partir des versets 16 à 28, alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur elle. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. C'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Verset 24. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez-en 2 l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignait le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Dans ce passage, il s'agit de 2 prostituées et les 2 ont fait leurs enfants. L'autre enfant est mort. Et l'autre qui a vu, la femme qui a vu que son enfant était mort, elle prend l'enfant mort et elle échange. Elle met dans le sein, c'est-à-dire auprès de l'autre, de sa voisine, son enfant mort et elle prend l'autre qui est vivant, elle met en son sein. Vous comprenez? Et à quelle heure elle a fait? Elle a attendu au milieu de la nuit. Elle a attendu à minuit. Vous voyez, il y a eu un échange d'enfants. Et je vais vous dire une chose. À quel moment cette femme a fait ça? Elle a attendu au milieu de la nuit où l'autre dormait profondément. Vous allez constater que la plupart des personnes qui n'arrivent pas à dormir, mais jusqu'à minuit, ces personnes arrivent à dormir. À moins que ce soit un problème de maladie ou insomnie. Donc, cette femme a veillé. Celle que son enfant est morte là, elle a veillé. Elle n'a pas pu dormir, elle n'a pas pu fermer les yeux. Elle a attendu jusqu'à minuit. Et à minuit, elle a constaté que l'autre dormait très profondément. Et elle a pris son bébé, elle a échangé. Elle a mis le bébé mort dans le sein de l'autre et elle a pris l'autre enfant vivant, elle a échangé. Le lendemain matin, celle qui avait le bébé vivant s'est réveillée et elle voulait allaiter son bébé et elle constate que l'enfant était mort. Mais la Bible nous déclare qu'elle a regardé attentivement
Et quand elle regarde attentivement, elle a constaté que ce n'était pas son bébé. Vous comprenez? Et elle a dit, voisine, l'enfant qui est couché ici, là, ce n'est pas mon enfant, c'est ton enfant qui est mort. L'enfant est mort, c'est ton enfant. Et l'enfant qui est devant toi là-bas, qui est vivant, c'est mon enfant. La voisine dit non, c'est ton enfant qui est mort. L'autre dit non, c'est ton enfant, mon enfant qui est vivant, tu as pris mon enfant. Et les deux, l'autre dit non, c'est ton enfant qui est mort qui est ici. L'autre dit non, ainsi de suite. Puisque l'affaire, personne ne veut céder, l'affaire est arrivée chez le roi Salomon. Et le roi Salomon interroge, et c'est les mêmes paroles. Au roi, celle qui avait l'enfant vivant, elle dit, mon roi, elle explique la situation au moment que je dormais profondément et matin, je me suis réveillé. Je voulais allaiter mon enfant, je regarde que ce n'est pas mon enfant. Et qu'elle a pris mon enfant, elle a donné son enfant. On ne sait pas à qui appartient l'enfant. Et animé de la sagesse de Dieu, Salomon dit, bon, tiens, celui, vous deux, on ne sait pas à qui appartient l'enfant, nous allons prendre l'enfant. Soldats, prenez l'enfant coupé en deux. Prenez une partie pour donner à l'autre, une partie pour l'autre. Et vous savez que quand en coupant l'enfant, l'enfant va mourir. La femme dit non, ne tuons pas l'enfant. Roi, ne tuez pas l'enfant. Donnez l'enfant à l'autre. Et l'autre, qui sait que ce n'est pas son enfant, dit non, tuons l'enfant, tuons l'enfant. Vous voyez, on sent là que, automatiquement, le roi Salomon a su que celle qui a dit de tuer l'enfant, ce n'est pas elle son enfant. Celle qui a dit ne tuez pas l'enfant, donnez-lui l'enfant, ça appartient à l'enfant. Vous voyez, et cela a été tranché. Tout Israël a reconnu la sagesse du roi Salomon. Mais je reviens sur ces deux prostituées. Et celle qui avait l'enfant, celle-là, elle sait que l'enfant lui appartient. Mais elle ne veut pas qu'on tue l'enfant. C'est ainsi que quand les esprits sont dans ta vie, les enfants viennent prendre ce qui t'appartient et détruire ça. Parce que cette femme ne pouvait pas tuer l'enfant. Elle voulait prendre l'enfant pour récupérer, pour faire de cet enfant son enfant. Mais puisque l'autre n'a pas cédé, elle a été contrainte à lutter avec elle. Et l'autre aussi qui avait l'enfant vivant n'a pas cédé. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, ce message, je vais dire à quelqu'un que l'ennemi a tellement volé dans nos vies, a volé dans ta vie. Nous avons compris cela. Nous, on a mis des combats de minuit, des combats de nuit, des combats violents pour arracher ce que le diable a pris. Parce que l'ennemi vient, quand il vient t'attaquer, il vient au moment où tu dors. Dormir ici n'est pas synonyme de dormir, fermer les yeux, se coucher sur une couche. Il peut y avoir le sommeil spirituel dans ta vie, la lourdeur spirituelle, la faiblesse. Et il y a eu des moments que tu n'arrives plus à prier. Il y a eu des moments que tu ne peux plus méditer la Bible. Il y a eu des moments que tu ne peux plus louer Dieu. Et tu deviens lourd, tu es tout le temps fatigué. Et c'est dans ce moment-là, en ce moment que l'ennemi frappe. L'ennemi vient te voler. Il vole ta grâce. Il vole ta bénédiction. Il vole ce qui t'appartient. Mais quand le réveil vient dans ta vie, tu constates que tu as perdu beaucoup de choses. Et c'est pourquoi souvent, quand nous prions un moment de le réveil dans nos vies, on constate que vraiment, on a trop baissé dans la prière, on a trop perdu beaucoup de temps, on a laissé l'ennemi trop nous détruire, parce qu'il y a le Saint-Esprit qui revient en nous, et nous sommes animés d'une colère sainte, nous sommes révoltés au-dedans de nous pour pouvoir rattraper ce que nous avons perdu. Donc, cette femme n'a pas cédé, mais l'autre aussi n'a pas cédé. Elle voulait absolument l'enfant, mais par la grâce de Dieu, Salomon a donné la sagesse, par sa sagesse, l'autre a récupéré son enfant. On lui a donné l'enfant pour dire, l'autre là, ce n'est pas son enfant. L'enfant ne lui appartient pas. Elle veut qu'on tue l'enfant. Donnez l'enfant à celle qui a dit de ne pas tuer l'enfant. Vous comprenez? Donc, pour dire à quelqu'un, aujourd'hui l'ennemi vient dans ta vie, il vient te combattre. Je vais te dire que la plupart des combats se passent les nuits. Si tu veux prier pour arracher ce que l'ennemi a pris de toi, il faut combattre la nuit. Apprends à te lever les nuits. Apprends à te lever à minuit, au moment où tout le monde dort, et cherche une occasion de prière. Si c'est dans un temple que tu peux élever la voix, élève la voix. Si c'est un endroit que tu ne peux pas élever la voix, tu peux même prier en murmurant, mais avec des combats, dans le combat pour arracher ce que l'ennemi a pris. Donc, il ne faut pas baisser les mains. Ce moment de prière, ce message de dire à quelqu'un que Jésus même, pour choisir les 12 apôtres, la Bible déclare qu'il a prié toute la nuit. Donc, le combat de nuit est un combat très important. L'ennemi vient la nuit pour nous combattre. C'est pourquoi la plupart des grands sorciers combattent à partir de minuit. Et nous entendons des témoins pour dire que c'est à partir de minuit que les démons
les sorciers se retrouvent sur leurs autels pour aller opérer. Donc, à partir de minuit, eux tous sont présents. C'est-à-dire à minuit, à 23h50, à 23h55, tout le monde doit être là. Donc, à minuit, chacun s'en va opérer. Donc, de la même manière que les esprits combattent la nuit, les sorciers combattent la nuit, il faut aussi parfois lever les nuits, les minuit pour prier, pour déstabiliser, pour les contrecaler. Et en priant, tu détruis leurs œuvres. Parce que l'ennemi a tellement volé ta grâce, il a tellement volé ta bénédiction, il a même arraché ton enfantement dans la nuit, au moment où tu dormais. Il a mis des choses dans ta vie, dans ton ventre. Et je te dis une chose, lève-toi et apprends à mener des combats de minuit. Je ne dis pas que un an sur un an, tu dois prier sur minuit, chaque minuit. Mais il faut faire des programmes de prière où au moins tu déclares que cette semaine-là, je prendrai une semaine pour prier de minuit à 2h du matin, au minuit à 1h du matin. Ça peut aller même jusqu'à 4h. Il y a d'autres même qui prient de minuit à 6h. Il y a des moments même où j'ai l'expérimenté. Je vous assure que quand tu mènes ces combats, tu te lèves le matin, tu es dégagé, tu sens que tu as prié, tu es à l'aise, ta journée est bénie. Celui qui prie sérieusement les nuits, le matin, il a la victoire dans toutes ses affaires. Donc, c'est pourquoi souvent, à partir de minuit, tu es plus fatigué, tu es plus attaqué, tu dois te lever pour prier à minuit. Je vais vous donner un autre témoignage selon la Bible. Vous voyez, la Bible parle de l'ivraie et le blé. Les ouvriers du maître, ils ont sémé le blé. Mais la Bible déclare que quand ils sont partis dormir, la nuit, l'ennemi a sémé l'ivraie. Vous voyez, c'est de la nuit que l'ennemi sème la maladie. C'est la nuit que l'ennemi sème les accidents. Vous voyez des personnes, peut-être la nuit tu dors. Au milieu de la nuit, ils vont venir vers ta voiture, faire des incantations sur ta voiture. Le matin, tu prends ta voiture, tu fais un accident. Ils font des incantations sur ta maison, devant ta porte, au milieu de ta maison, sur l'arbre. Quelque part, les sorciers viennent parfois par des animaux, par des chiens, des chats ou des oiseaux de proie pour venir attaquer. Vous voyez, par minuit. Donc, bien aimé, il faut mener un combat sérieux pour pouvoir déstabiliser leurs œuvres. Je vais parler au jour de la Pâque, dans le désert, au moment que le Seigneur a envoyé l'ange de la mort au temps des pharaons, où le Seigneur a frappé tous les premiers-nés. C'est au milieu de la nuit que l'ange de la mort est venu frapper. Donc, le combat de minuit est très important. Donc, quand tu pries aussi, de la même manière que les démons combattent les minuit, les sorciers combattent les minuit, à minuit aussi, les anges viennent. Il y a des anges que Dieu les a préparés pour le combat de minuit. Et ils viennent pour combattre les violents anges. Le Seigneur les a équipés de la puissance. Ils sont remplis de la puissance de Dieu. Eux, ils sont très puissants. Il y a plusieurs anges selon les degrés. J'aurai le temps de vous donner un enseignement sur les anges. Donc, nous prenons dans l'Acte des Apôtres, dans Acte 16, nous voyons que Paul et Silas étaient dans la prison. Au moment qu'ils priaient, ils chantaient et louaient. La Bible déclare que vers le milieu de la nuit, vous lisez ça dans Acte 16 à partir de 25, au moment qu'ils priaient, il y a eu un tremblement de terre. Il y a un ange de Dieu qui est descendu et les chaînes qui étaient à leurs mains, à leurs pieds, tout est brisé et le fondement de la prison a été ébranlé. Donc je dis à quelqu'un, tu m'entends, il y a tellement de témoignages par rapport au combat de minuit qu'à partir de minuit, aujourd'hui même, en écoutant ce message, fais un effort pour te lever la nuit pour prier. Et même dans le mois, il faut avoir des jours de prière de minuit. Parce qu'à partir de là, tu vas avoir un grand changement dans ta vie. Vous voyez, je donne encore un autre témoignage, un autre exemple dans la Bible. Nous prenons Gédéon. Gédéon a détruit les autels de la maison de son père la nuit. C'est pourquoi quand nous prions pour détruire le combat des autels, généralement c'est la nuit qu'il faut combattre. Il faut prier pour renverser les forteresses, les autorités. Donc je dis à quelqu'un, tu m'écoutes, tu m'entends, que ce n'est pas tard. Si l'ennemi a volé des choses dans ta vie, l'ennemi a sémé l'ivraie dans ta vie, a sémé les mauvaises herbes dans ta vie, a sémé la maladie en toi pendant la nuit, il a fait beaucoup de choses. Toi aussi, comme Gédéon, lève-toi la nuit, au milieu de la nuit pour détruire les œuvres. Comme Paul et Silas, lève-toi la nuit et prie et demande à Dieu d'envoyer les anges pour ébranler le fondement de leur prison, pour briser leurs chaînes. Parce que Paul était libre la nuit et ils sont sortis. Vous voyez de même que Pierre en prison, c'est la nuit que l'ange est venu le délivrer. Donc, mes bien-aimés, il faut comprendre que cela est si important que nous devons prier la nuit, nous devons mener le combat de minuit. Nous avons tellement de témoignages et à partir d'aujourd'hui, tu dois comprendre que le combat de minuit, c'est ton combat. Soyez bénis.
C'était cette exhortation que je voulais partager avec vous pour que vous soyez des hommes et des femmes de prière parce que Jésus revient bientôt. Il faudrait que nous soyons des vainqueurs. Priez pour nous aussi. Soutenez-nous. Pour ceux qui viennent de nous suivre aussi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Nation TV. Et Dieu, dans sa miséricorde, me donne toujours la force de donner des enseignements. Vous allez voir, vous allez suivre mes dernières vidéos. Donc abonnez-vous, partagez la vidéo, likez la vidéo, le pouce bleu. Tout ça, ça amène des personnes aussi à suivre la vidéo, à aller encore plus loin. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et que vous soyez des victorieux pour le combat de minuit. Au nom de Jésus. Amen.